On TV News Channel pour la qui entre dans Kala, nous saluons tout le monde, bonjour, bonsoir. Eh bien, l'église catholique, l'église épiscopale, eh bien, sorti une dernière lettre là, eh bien, avant nous entrer dans l'actualité, on a profité, saluer tous les amis nous, tous les fanatiques qui ont été connectés ensemble avec nous. Et salut tout, ou même qui peut abonner avec la chaîne là, moi invite à abonner avec vous, s'il te plaît. Et l'offre abonner, activer cette cloche là, pour chaque fois nous avons un nouveau numéro, le cas nous sans difficulté. Et bien, qui ça nous porte pour nous en dans l'actualité? Eh bien, l'église épiscopale d'Haïti sorti yon dernier lettre. Eh bien, par rapport avec tout ça qui passe dans le pays, il y a dossier corruption, président Jovenel Moïse, comme tout le monde connaît déjà, côté Cour supérieure des comptes sorti rapport, et bien, côté non agritrans, avec plusieurs d'autres compagnies, et bien, impliquées dans le dossier là, et bien, il fait connaître, et bien, c'est ainsi, population continue mobiliser, et bien, jusqu'à ce qu'il faut qu'on exécute dans le pays. Et bien, moi, invitez-nous pour nous attendre comment ça a développé dans le journal. La arrêtez-moi chez On TV News pour plus d'informations. Citoyen sur la réalité actuelle de notre pays nous a fait découvrir que la source principale du mal qui ronge notre pays, c'est l'amour excessif de l'argent. Il change les valeurs de notre société, renverse les hiérarchies et en érige d'autres. C'est l'occasion de nous rappeler le constat fait par Saint Paul dans sa première lettre à Timothée. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais il ne suffit pas de le constater, il faut agir pour déraciner ce mal. 1. Nous déplorons une situation de corruption endémique. Nous avons lu avec attention et consternation les 2 rapports d'audit publiés par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sur la gestion des projets financés par les fonds Petro-Caraïbes. Ceci jette une lumière crue et saisissante sur l'ampleur et la gravité déconcertante du mal de la corruption dans ses divers mécanismes politiques et opérationnels. Notre pays traîne honteusement dans la corruption au plus haut niveau de la société. La corruption généralisée devient un mal endémique, une bourbe salissante, un fait dégradant, un vol organisé. Elle est devenue une véritable plaie sociale qui gangrène nos institutions, rend la politique malade, menace la démocratie et la paix sociale, et ainsi nuit gravement tant d'un point de vue éthique qu'économique au développement de notre pays. 2. Nous déplorons une situation socio-économique catastrophique. Nous voulons aussi rappeler le rôle important de magistrats financiers ou la fonction cruciale de surveillance que la CSCCA est appelée à jouer dans la lutte incessante contre le fléau de la corruption à travers, entre autres, l'exercice du contrôle strict de la gestion et des activités des administrations publiques. Ce contrôle strict des dépenses devrait empêcher ou combattre la tentation qui se répète chez eux, qui occupent des postes politiques ou administratifs dans notre pays, de gérer les fonds publics de manière non honnête et transparente, mais à des fins personnelles ou égoïstes et au détriment du bien commun. Le peuple haïtien s'attend à ce que ces 2 rapports d'audit publiés par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ne soient pas classés sans suite. Dans sa juste colère et sa furie face à ce vaste scandale de corruption qui atteint ou éclabousse les plus hauts sommets de l'État, il exige que le procès Petro-Caraïbes ait bel et bien lieu. Et pour cause, car l'argent qui a été dilapidé de manière si éhonteuse, si scandaleuse,
devait servir plutôt à l'amélioration de ses conditions de vie qui ne cessent de se dégrader chaque jour davantage, écrit la conférence épiscopale. 3. Nous déplorons une situation d'instabilité politique macabre. Nous déplorons sans détour ce mal qui paralyse à la fois la stabilité politique et la vie socio-économique en Haïti. Nous déplorons du même coup le fait que notre pays se trouve systématiquement appauvri par la déconcertante avarice de certains dirigeants rapaces et sans conscience qui ne tiennent pas compte de la situation de misère du peuple en détresse. De tels dirigeants n'aident pas à l'avancement ni au développement du pays. La population haïtienne subit fort regrettablement les conséquences néfastes de ces agissements dans un environnement de torpeur et de désordre polymorphe. Car l'instabilité politique qui sévit en Haïti et les comportements indignes des politiciens sont sur le point d'inaugurer dans le pays l'ère de l'ivresse assassine du sans limite. Et nous assistons dans presque tous les secteurs de la vie nationale à une sorte de violence protéiforme dont nul n'est à l'abri. 4. Nous exhortons à un nécessaire changement. L'heure n'est pas au règlement de compte, mais bien à la reddition de compte. L'heure est au changement. Un changement réel, radical. Pour répéter Saint Paul II, il faut que quelque chose change ici. Parce que le peuple haïtien en a assez de souffrir, de croupir dans la misère. Nous demandons au peuple de distinguer ceux qui recherchent vraiment son bien. Pour que les choses changent, il faut à tous les échelons des pouvoirs et de la fonction publique des femmes et des hommes nouveaux par leur mentalité, leur conscience professionnelle et leurs compétences. Voilà pourquoi notre intervention se veut citoyenne en mettant les acteurs politiques devant leurs responsabilités. Nous les exhortons à réparer les injustices sociales, à se soumettre à la justice de leur pays si c'est le prix à payer pour reconstituer l'autorité morale de l'État et de ses dirigeants. Vu l'état alarmant et inquiétant du pays, nous exhortons tout le peuple de Dieu en Haïti à entrer dans la prière avec la neuvaine de la Pentecôte. Cette neuvaine se prolongera en une adoration allant de la Pentecôte de 2019 à la Pentecôte 2020. Que cette abondance de prière soit comme une pluie de grâce et de bénédiction répandue sur le pays. Que Marie, notre mère, qui participa à la première neuvaine de la Pentecôte, veuille bien nous accompagner dans cette neuvaine et cette adoration en vue d'un nécessaire changement de comportement et de mentalité pour la libération d'Haïti. Monseigneur Launay Saturné, archevêque métropolitain du Cap-Haïtien, président de la CEH, Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque Ansavo Miragouane, vice-président de la CEH, Monseigneur Joseph Gontran Descostes, évêque de Jérémie, secrétaire général de la CEH, Monseigneur Marie-Éric Glanda Toussaint, évêque de Jacmel, économe de la CEH, qui signe notre ça. Moi retenu quelques phrases clés. Côté au dit, faut qu'on changement radical qui fait, et puis faut que toute autorité, quel que soit rang yo, gon sacrifice pour yo faire, pour yo mettre yo à la disposition de la justice de leur pays. Donc c'est ça moi lit dans notre conférence épiscopale là, qui peut-être pas plus clair que ça
sous position face à une situation qui de plus en plus a dégénéré. Nous saluons, nous remercions pour présence au docteur Schiller Louis-Dor qui avait le matin dans l'émission Ramassé Silla. Bon, nous saluons Jean-Maud et salutations Vini. Dans le moment où nous sommes dans notre au moins jouissive, réjouissante pour une fois. L'église a fait un pas vers la population, vers le peuple. Bravo l'église catholique, nous récifons bagaille. Nous saluons Jean-Maud, nous saluons à remplir le respect, nous saluons tout le personnel radio, nous saluons PDG et M. Moussignac, nous saluons tout auditeur de Ramassé, tout internaute, tout le monde qui a écouté nous. Nous avons une salutation spéciale pour tout le même secteur démocratique là, et députés de l'opposition yo, qui bataille et qui a préparé bataille pour dimanche lundi avec nous, sénateur de l'opposition yo, qui a préparé bataille dimanche lundi avec nous. Nous saluons toute même famille Lavalas, toute base Force l'Ouest, Oufla, PAF de Saint-Antoine, Moun Canard 50 yo, Force Delma, Prêche, nous saluons tout nèg sa yo, Folas, nous saluons base Cameroun, Mano, nous saluons la Sebot, toute base famille Lavalas, nous saluons Baflad, nous saluons tout le monde qui a préparé bataille, dernière bataille dimanche lundi, nous saluons avec un pile respect, un pile journaliste, et surtout nous avons pensé très spécial pour deux journalistes, Richardson de TNH, qui était combat qui rivel, nous dit Richardson Noavel, et nous pas cautionner rien qui gagne violence, surtout contre journalistes. Depuis un journaliste, on va rivel, nous pas d'accord. Tout comme nous pas d'accord, on va qui était rivé Elia Josué, et de Zénith FM, que yo te tiré, y gon sécurité qui mourit, y gon voisin qui était tout près dans appartement avec, qui prend balle, jou soit ça, dans semaine là, et qui t'est rivé, on est comme Morin tout, que yo te tiré des machines li, nous dit même ça qui rivé, on moun ko Chandler, et Martin Chan, oui, qui fait émission dans, non seulement dans Caraïbes, mais qui était un porte-parole et du président nommé inculpé assassin criminel qui va partir sous peu, mais quand même et nous d'accord que c'est pas parce que l'a servi le diable pour nous dire que on va de rivel, nous condamner ça. Et nous dit Jean-Maud, nous saluons tout le monde dans la caille moins. L'autre jour, m'entend des péripéties passées. Et on leur a rentré. Ouais, elle m'a dit que route ça, si on pas fait, sans problème. C'est vrai. Et mon don a vécu en conditions difficiles dans route là, nous saluons. Et nous pensons, Jean-Maud, nous partis pour une très bonne émission. Et me souhaiter l'autre monde y arriver. Nous saluons et député pasteur maître Sadrak Dieudonné, écrivain tout, en pile chapeau. Un plaisir pour nous accueillir au matin. Bonjour Jean Monard, bonjour à toute équipe radio, télé et Caraïbes. Nous saluons et gros combattant ça, docteur Louis-Dor. Nous saluons notre panéliste qui accompagne nous et que Jean Monard a bien le plaisir lui-même pour les introduire, pour le présenter. N'a salué tout peuple haïtien parce que ça t'a pris un peu de temps pour nous saluer moun jodia nous qui fait montre de prise et de conscience quant à ça peuple haïtien et route qui doit prendre pour nous sortir dans marasme politique, économique, social nous trouver nous parce que journée jodia c'est à l'unisson tout le monde a demandé un seul bagaille président Jovenel quitter pouvoir. Pas dire à l'unisson, est-ce que Alfredo Mandel? Eh bien, voix ça, c'est voix minoritaire. Voix parlant de ça, c'est voix qui est minoritaire. Minorité zuit. C'est voix minoritaire. Et parmi moun sa yo, en plus moun sa, c'est moun qui t'a servi Diabla. C'est moun qui t'a servi Diabla, mais yo wè ba trop wè couler. Yo wè ba trop li fin couler. Ou seulement capable essayer différer. Et départ là, mais départ là, imminent, départ là, c'est un bagage qui inéluctable. Je veux dire, ça est inéluctable. Tout le monde connaît ça. Et peut-être qu'il a cherché à sauver les meubles, mais la maison est déjà en feu. Et moi, m'a demandé même si meubles, si a arrivé sauver yo encore,
tellement situation li fin pourri. N'a salué tout peuple haïtien, n'a salué tout membre Mokrinayo, quel que soit côté voyé en dans pays et à l'étranger. Merci Jean-Mona pour l'invitation. Merci député Dieudonné, nous saluer les amis Alfredo Antoine, député de son état, qui a un plaisir pour nous accueillir au Nectar. Merci Jean-Mona, moi saluer tout fidèle auditeur Radio Caraïbe, spécialement émission ramassée. M'a salué tout panéliste, docteur Louis Dor, c'est peut-être un rendez-vous hebdomadaire. Samedi dernier, nous avons partagé même panel. Et moi toujours témoigner convivialité que nous partageons ensemble, respect mutuel entre le docteur Chile Ludor, en dépit de conviction politique li, même à dire que genèse maintenant politique surtout m'a été levé avec Père Yvon Massacre, OK, donc famille Lavalas mais pas trop loin, OK, bien retourner en 2003 m'étais parmi monde qui t'a manifesté et même propos ça yo ou a dit yo même t'es pas capable dire à l'endroit de président Aristide, mais grand pile monde qui bon côté dans bataille qu'on mener qui était qu'on lancé de propos qui plus pire à l'endroit de président Jean-Bertrand Aristide. Donc c'est cycle, OK, donc m'a saluer collègue mais pasteur Dieudonné Sadrat qui te font passage très nous capables de dire très remarquable au niveau de la 49e législature. Et me dit collègue mais dans l'introduction là m'a désaccord avec une façon pour gagner pour mesurer et pour connaître popularité ou bien population, c'est à travers élection qui désaccorde. Donc pas une élection par contre façon sous qui façon de mesurer institut de sondage bah on est si que opposition des commandité en sondage parce que c'est du scientifique que nous est. Donc est-ce que il y a de sondage qui dit que c'est au plus bas niveau que on parle. Donc on pas qu'à comprendre que on citoyen capable de dire lui-même lui évaluer dans tête lui que tel groupe minoritaire et tel groupe majoritaire. OK? Donc m'a saluer fidèle auditeur, mon Keskov, moi qui fait oublier mon Keskov pour me rentrer là quand même. Qui fait honneur pour me représenter au niveau de la 50e législature. Mais c'est porte-parole commune Keskov là qui a de problèmes même avec tout l'autre respect et dans Gonaïve côté collègue Sadrak Sotia il y a un pile problème et je pense que il pas différent de monde Keskov. OK, donc mais bon pensée spéciale pour monde ça et surtout yon capable dire madame yon très proche moi pendant dans studio et que petite c'est un policier qui attache avec et qui t'a fait le grand départ. Moi salue mémoire pendant que dans studio madame Camille, madame Léguisson. Merci. Nous saluons tout sénateur Nenel Kassi qui déjà dans là mec dans téléphone qui va le rejoindre nous. Et puis l'autre invité qui déjà dit mieux pas trop loin tout pour ramasser si là